et dernière expérience, bonsoir, à vivre dans le cadre du festival Plein Feu sur la jeune création. Ce sera du 5 au 9 octobre. C'est la compagnie Atelier 404. Pourquoi Atelier 404? On va essayer de répondre. Ah, j'espère. Ça s'appelle Avant la vie. Et non. Ça s'appelle pas du tout Avant la vie. Non. Avant la fin. Ah. Il y a une coquille. Coquille. Avant la fin, pourquoi avant la fin? On va tenter de vous répondre. Faites-leur un accueil très chaleureux, ils sont formidables. Bonjour, donc nous sommes la compagnie L'Atelier 404. Allez, je commence comme ça. 404, c'est la page introuvable sur Internet. Et notre première pièce se déroule dans un atelier qui est introuvable puisqu'il est situé entre la vie et la mort, dans les étoiles quelque part, on ne sait pas trop où. On entre dans cet atelier parce que le personnage que joue Sidney décide de mourir et il est recueilli par l'un des passeurs d'âmes qui est chargé d'amener les humains à la mort, donc dans son atelier. Et le passeur d'âmes fait des expériences sur les rêves humains, il extrait les rêves de l'homme et il essaye de modifier sa conscience pour que l'humanité affronte les périls qui les guettent. Or, ce passeur d'âme est accompagné par une petite créature qui s'appelle Petite et qui fait une bêtise et qui réveille l'homme dans l'atelier. Et donc le spectacle raconte cette rencontre entre quelqu'un qui désirait mourir et cette petite créature qui est fascinée par la vie, les vivants, l'humanité, et qui n'a qu'une envie, c'est de descendre sur Terre pour découvrir ce que c'est que de vivre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je dirais juste que du coup, forcément, il n'y a pas toute la compagnie. Et qu'il y a la création musicale qui a été faite par Antoine Aubert, qui joue aussi dedans, qui joue les passeurs d'âme, et qui est multi-instrumentaliste. Du coup, c'est super. C'est un spectacle qui mêle chorégraphie d'acrobatie, musique au plateau, des expériences même chimiques, des créatures surnaturelles qui surgissent, mais on a une bande-annonce aussi, donc vous allez pouvoir plonger dans l'esthétique grâce à cette bande-annonce. Et je tiens à m'excuser d'avance, parce que je vais devoir partir. je vais chez le kiné. En fait, on devait faire la présentation normalement, ce qui aurait été bien mieux une petite présentation qu'on avait corporelle qui est dans le spectacle, mais je suis blessé en ce moment et je suis obligé d'aller au kiné, donc je suis vraiment désolé. Très bien. Et donc le spectacle c'est avant la fin, pas avant la vie, c'est joli aussi, mais avant la fin. Merci beaucoup. Je suis mort. Ce n'est pas ce que vous vouliez? Êtes-vous réel? Dépêchez-vous, vous n'êtes pas le seul dont je dois m'occuper. Je vais souffrir. Fallait y penser avant. Le réel n'est pas pour toi. Entends-moi pour une fois. Je suis un humain et je suis très triste. Mais aujourd'hui, les étoiles grimpent dans le ciel. Alors moi, je danse pour les célébrer. Et il se met à pleuvoir. J'offre mes yeux aux larmes du ciel et je pleure de bonheur d'appartenir au monde vivant, si humble, si fragile. Pleure, petit homme, tout l'univers est dans cette larme. Où suis-je? T'es vivant! Je suis vivant!
Où sommes-nous, petite? Atelier! Atelier? On mène les humains au néant. Pourquoi t'es mort? J'ai épuisé toutes mes gouttes de vie. Tu peux pas imaginer ce que c'est. Ne pas se sentir vivre. Le monde se fend et se craquelle. Son équilibre doit être préservé. Mais ce sont eux qui le détruisent. Vous avez rêvé de quoi? De quoi? Je sais plus! De souvenirs enfouis dans ma mémoire, je crois! Réveille-toi. Elle va bien? C'est moi. Je suis désolé, c'est pas ma faute. T'es qui, toi? T'es qui? Sur cela, je passe à la compagnie, à la première compagnie de la saison qui n'est pas dans le cadre du Festival Plein Feu. C'est la compagnie En chair et en notes qui nous présente le spectacle Popper qui va se jouer du 12 au 16 octobre 2022. Par contre, fausse route, ils ne sont pas là. Non, non, quand même. Donc, il y a un petit texte, je vais vous lire le petit texte, et après je laisse la parole à ma collègue parce que j'ai trop parlé. Donc, Poppers, la présentation. Je m'excuse d'avance des noms, mais c'est des noms étrangers, je ne sais pas comment prononcer. Alors que Schwarzka sécure le nez, son mari Schwarz entre et demande à embrasser le doigt dont elle vient de se servir. Un doigt qu'elle a eu à peine le temps de cacher derrière son dos. Gêné, Schwarzka refuse que Schwarz, qui ne comprend pas, son offusque. Paniqué, Schwarzka demande de l'aide à Popper, l'ami de couple. Ce qui met Schwarz dans une terrible colère au point de souhaiter la mort de Popper. Et non, sous ces airs de vaudeville, la pièce Popper d'Anouk Levin nous embarque dans une drame conjugale, amicale, humain, enfin il y en a pour tous les goûts, et nous fait réfléchir sur la solitude, le couple, l'amitié, et aller voir jouer Henri Denis. Voilà pour Popper. Et maintenant, j'invite la compagnie Selva Oscura pour nous présenter le spectacle 588, Les sorcières de la nuit, qui se tiendra du 19 au 23 octobre. Bonjour. Alors, moi, j'ai pas de teaser, je le dis tout de suite, je m'enlève la pression tout de suite, j'ai pas de teaser, on va faire ça à l'ancienne, je vais vous raconter rapidement de quoi il s'agit. Faut remonter en octobre 1941 et il y a une femme qui frappe au bureau de Staline, rien que ça. Cette femme s'appelle Marina Raskova, c'est une aviatrice de renom, toute la Russie la connaît, l'URSS, et elle frappe à la porte, elle ouvre et elle a une valise à la main. C'est une histoire vraie. Elle a une valise, elle la pose sur le bureau et elle dit à Joseph que c'est une valise qui est pleine de lettres. C'est que des lettres de femmes volontaires pour devenir aviatrices, parce que les nazis viennent d'envahir le pays et elles veulent toutes aller combattre et elles ont toutes été refusées. Et c'est dommage, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Ce à quoi Staline répond, bah oui, je comprends, mais tu t'imagines bien que les générations futures ne nous pardonneront jamais le sacrifice de tant de femmes. La légende dit qu'elle aurait répondu que tu sais bien que même si on ne les autorise pas, elles vont finir par voler des avions et elles iront quand même. 3 jours plus tard, des femmes volent des avions de chasse et vont au front. Et Staline donne donc l'autorisation à Marina Raskova de former 3 régiments qui pourraient accueillir les femmes, le 586e, le 587e et le 588e. Il y en a un qui était composé exclusivement de femmes, le 588, et du coup on leur donnait des avions qui étaient obsolètes depuis une vingtaine d'années, qui étaient normalement utilisés pour l'agriculture, qui étaient en bois et en toile, qui avaient une vitesse de pointe de 130 km/h. Les Messerschmitt allemands, avant, c'était du métal, ça volait à 500 presque, ils étaient à 130. Elles étaient là pour faire des bombardements nocturnes. Voilà.
à savoir que les avions ne pouvaient pas supporter le poids des bombes. Donc si on prenait les bombes, on ne prenait pas les parachutes. Et c'est comme ça pour tout. Et donc on a décidé de s'emparer de cette histoire, de la mettre en lumière et de raconter le quotidien de ces femmes qui ont passé 3 ans de guerre sans campement fixe, qui volaient dans des tenues d'hommes, c'était du 42 pour tout le monde, et par moins 30 régulièrement, avec une formation de plus ou moins 3 mois. Elles ont mis la misère en Asie, et on a décidé de raconter comment est-ce qu'elles ont fait ça. Et c'est avec 5 comédiens incroyables qui seront donc sur ce plateau qu'on va vous raconter cette histoire. C'est un spectacle qui est très documenté, mais qui n'est pas du tout documentaire. 80% de ce que vous verrez, c'est vrai. Tous les noms qui sont cités sont des vraies personnes. Si malheureusement des gens viennent à mourir, c'est dans ces situations-là qu'elles sont mortes. Et tout est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup à tous.